On réalise en général un diaporama sur Keynote pour le présenter sur un écran. Mais vous pouvez également imprimer le résultat. Pour cela, vous allez sous Fichier, Imprimer. Là, vous avez la fenêtre simplifiée, mais vous pouvez afficher les détails. À ce moment-là, vous avez plein d'options spécifiques à Keynote qui se trouvent ici. Tout d'abord, les dispositions principales sous forme de diapositives. Je peux les voir les unes après les autres ici. Sous forme de quadrillage, ici. Je viens voir la page 1, j'ai 4 images, puis comme j'ai au total 5 images, la cinquième se trouve sur la page suivante. Et puis le document ici, de nouveau, la page 1, la page 2, avec la diapositive sur la gauche, et puis le commentaire, ou alors des lignes vides sur la droite ici. Je reviens sur la première page diapositive, j'ai des options de disposition ici. Je peux afficher des marges pour une plus jolie présentation. Les notes de l'intervenant, ça peut être pratique comme document de soutien, par exemple, pour présenter sa présentation. Et puis, un peu moins important, les numéros de diapositive, et puis le nom de la personne qui a créé le document, et puis la date. Sous quadrillage, vous n'avez plus toutes les mêmes options que pour la diapositive. Par contre, vous pouvez changer le nombre de diapositives par page. Par exemple, 16 diapositives par page. Ce sera beaucoup plus petit, mais ça vous permet d'avoir une vision globale. Les mêmes options sinon que sous diapositive ici. Sous document, vous pouvez avoir les notes de l'intervenant ici. Voilà. Ou alors, si vous ne les voulez pas, vous avez des lignes vides ici pour que les personnes qui assistent à la présentation puissent prendre des notes. La présentation en structure, je la trouve moins intéressante, je la laisse de côté. Je reviens ici sous diapositive. Vous avez également des options d'impression ici. La première, il est possible d'imprimer l'arrière-plan, mais souvent ça économise de l'encre et puis c'est plus lisible. Voilà ce que ça donne avec l'arrière-plan, sans l'arrière-plan. Ensuite, chaque étape de composition, dans certains cas ça peut être pratique de voir tout ce qui se passe. Par contre, si vous imprimez un grain et puis que vous avez beaucoup de composition, ça va faire beaucoup de pages, donc c'est plutôt à éviter ça. Ensuite, vous pouvez inclure les diapositives ignorées. Si vous avez un diaporama de 20 diapositives, par exemple, qui est prêt et que vous souhaitez présenter pour une occasion particulière en éliminant une partie des diapositives, vous pouvez simplement les ignorer. Et puis là, dans ce menu-là, vous pouvez choisir de les imprimer ou de ne pas les imprimer. Dernière option, c'est l'impression en qualité brouillon, qui vous permet d'effectuer une correction tout en économisant un peu d'encre ou de tonnerre de votre imprimante avec une qualité limitée. Si vous avez choisi votre présentation, celle-là avec les notes de l'intervenant par exemple, vous pouvez voir ce que ça donne en grain en allant sous PDF, ouvrir le PDF dans Aperçu. Et là, comme ça, vous avez une vision globale, vous pouvez corriger votre document avant de l'imprimer.